et budgétaire. Ce matin, vous nous dites qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un candidat des Républicains au premier tour de l'élection présidentielle. L'exigence qui est la mienne, c'est celle-là. Et la deuxième exigence, enfin, c'est de respecter nos statuts. J'ai fait une campagne dans l'élection interne avec cette idée de rendre le parti à ses adhérents. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Et l'article 21 est très clair, il y aura le vote des adhérents. Est-ce que vous vous préparez, je sais que vous ne nous direz pas ce matin si vous êtes candidat, mais est-ce que vous vous préparez à être candidat à l'élection présidentielle? Je prépare mon mouvement, ma famille politique, à avoir un représentant. Mais vous? Je m'y prépare d'arrache-pied, je fais ce tour de France et j'essaie, de monter un projet qui réponde aux aspirations de la France qui n'a jamais été autant à droite, comme je le disais, et de cette France des honnêtes gens. Avec un triptyque, je pense, c'est reconstruire une priorité avec un modèle social qui ne donnera pas la priorité à l'assistanat, mais justement à ceux qui travaillent, à la France des honnêtes gens, avec le retour de l'État, l'autorité, la sanction. Bruno Retailleau a des idées spécifiques. Est-ce que vous vous nourrissez Bien sûr. Donc vous vous préparez? Ah non, mais je me suis toujours... Alors, ça fait pas d'aujourd'hui que je lis, et ça fait pas d'aujourd'hui que j'ai un certain nombre de contacts avec des intellectuels. Je pense qu'on est dans une période d'effondrement. On voit bien qu'il y a un effondrement dans les comptes publics, il y a un effondrement sur notre diplomatie, il y a un effondrement de notre modèle social. Il va falloir relever la France. Je suis optimiste parce que, regardez autour de nous, vous avez des pays comme, par exemple, l'Irlande, comme le Portugal, comme l'Italie, qui étaient bien plus mal que nous il y a quelques années et qui sont en train de reverdir. Malheureusement, cet effondrement, je parlais de l'Italie. Vous avez vu, il y a quelques semaines, on sait désormais que le niveau de vie des Italiens va dépasser le niveau de vie des Français. Ça n'était jamais arrivé depuis un siècle. Donc Bruno Retailleau, est-ce que vous vous préparez, vous, à être candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, je prépare cette élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est moi qui porterai les couleurs ou quelqu'un d'autre. Mais croyez-moi... Écoutez, je vois bien où vous voulez en venir. Xavier Bertrand ne dit pas « je suis candidat ». Xavier Bertrand, par exemple, il dit « je me prépare ». Vous pourriez dire « je me prépare à être candidat à l'élection présidentielle ». Ne vous inquiétez pas, je prépare d'abord un projet. Je disais la prospérité, voilà, pour sortir du social-étatisme qui est en train de nous étouffer. Et là encore, d'appauvrir les Français, comme je vous le disais. L'État, le retour de l'État, l'autorité, la sanction, une nouvelle politique judiciaire, mais aussi un patrimoine immatériel, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance. Qu'on arrête la repentance, qu'on arrête d'avoir une vision lacrymale et pénitentielle de notre histoire. Si aujourd'hui, il n'y a plus d'assimilation, d'intégration possible, c'est parce que les Français, la France ne s'aime pas suffisamment. À force de dire que la France n'est pas aimable, qu'elle est détestable, comment vous voulez agréger à notre destin commun les destins individuels? Vous disiez que vous prépariez votre parti à avoir un candidat en 2027, mais si vous, par exemple, vous êtes candidat, mais si aussi Édouard Philippe ou Gabriel Attal sont également sur la ligne de départ, il y a le risque qu'au second tour, il puisse y avoir uniquement un candidat de gauche et un candidat du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Il faudra être, je pense, suffisamment responsable le moment venu, je pense, pour qu'on puisse converger. Il y a différentes solutions possibles. C'est-à-dire avoir un seul candidat entre vous, entre Édouard Philippe, entre Gabriel Attal? Je suis certain que le projet suscitera une sorte de candidat naturel. C'est mon intime conviction. Aujourd'hui, je ne peux pas être sûr et certain que ça se produira, mais ce que je sais, ce que je sens dans ce Tour de France, c'est que beaucoup de Françaises et beaucoup de Français sont prêts pour renverser la table. Je dis simplement à ceux de la droite ou du centre qui voudraient justement concourir à l'élection présidentielle qu'on est au bout du système, le système est à bout de souffle, les Français, eux, sont à bout de nerfs et que c'est pas le rafistolage qui fera quoi que ce soit, c'est pas la rustine. Il faudra renverser la table. Je proposerai d'ailleurs, j'ai commencé à y travailler, notamment sur le travail, des solutions très concrètes pour essayer de réconcilier le pouvoir d'achat avec la compétitivité, avec cette idée à partir d'un seuil de 0 cotisation pour l'employeur, 0 cotisation pour le salarié, pour qu'on gagne beaucoup plus et que le travail justement soit valorisé. Alors qu'aujourd'hui, on valorise l'assistanat. Question courte, est-ce que les Républicains pourraient soutenir Édouard Philippe? Écoutez, je souhaite que les Républicains soutiennent un candidat républicain. Édouard Philippe? Non, mais un candidat républicain de notre famille politique. Nicolas Sarkozy, dans son livre qu'on évoquait il y a un instant, évoque aussi un échange qu'il a eu avec Marine Le Pen. Marine Le Pen qui lui demande si il s'associera à un éventuel front républicain lors des prochaines élections. La réponse de Nicolas Sarkozy, je cite, « Ma réponse fut sans ambiguïté, non, et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet », écrit l'ancien président. Est-ce que, comme lui, vous prendrez publiquement position contre le front républicain si la situation se produit? Non, mais le front républicain, ça ne marche plus. Tout simplement parce que les électeurs sont totalement libres, qu'ils en ont marre et que le Front républicain a abouti en réalité à la situation que nous connaissons avec un Rassemblement national qui n'a jamais été aussi élevé dans les sondages. Mais Nicolas Sarkozy va plus loin. Il dit que lui assumera de dire qu'il ne faut pas faire ça. Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous ferez pareil? Est-ce que vous assumerez de dire pas de Front républicain? Je n'ai jamais fixé ma ligne sur la ligne de Nicolas Sarkozy par principe, simplement. J'ai déjà répondu à plusieurs reprises, notamment sur un certain nombre d'élections, en disant que notre adversaire principal, c'est LFI.
Voilà, et que si demain Vous il aviez y a même dit le PS, en l'occurrence. Oui, parce qu'il en était référence à une Oui, législative partielle dans le absolument, Tarn-et-Garonne il y a quelques semaines. absolument, parce qu'en même temps, vous êtes un fin observateur, dans la circonscription des Françaises établies à l'étranger en Espagne, le PS faisait cause commune avec LFI. Et j'aimerais bien savoir, du reste, ce que fera le PS au second tour d'un certain nombre d'élections municipales. Je pense C'est-à-dire à Marseille. On verra si le PS noue des alliances avec LFI. Avant de partir, Voilà. vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.